Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn in pieces. It's my offering. Take me to the King. Truth is, I'm tired. Options are few. I'm trying to pray, but where are you? I'm all churched out, hurt and abused. I can't fake what's left to do. Come on. Truth is, I'm weak. No strength to fight, no tears to cry. Even if I tried, but still my soul refuses to die. One touch will change my life. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn in pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you. Please take me to the King. Truth is, it's time to stop playing these games. We need a word for the people's pain. So Lord, speak right now. Let it pour like rain. We're chasing after you. Oh, no rules, no religion. Chrétiens de France, bonjour. Je suis dans la joie de vous recevoir pour notre émission Pasteur qui es-tu. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Oladipo. Il est pasteur dans une église qui se situe à Bar, tout près de Strasbourg. Donc, on va passer un petit temps avec lui pour le connaître davantage et qu'il nous parle de lui, de sa mission, de sa vision. Et je vous invite à passer ce temps avec nous afin de pouvoir, vous aussi, le connaître davantage. Bonjour, pasteur Oladipo. Bonjour, ma chère soeur. Comment allez-vous? Par la grâce de l'Éternel. Nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir. Certainement. Oui. La joie du Seigneur. Je voulais vraiment vous mettre en avant par rapport à cette émission, par rapport à votre travail dans cette ville, tout près de Strasbourg. Et je voudrais, pour commencer, simplement vous présenter. Donc, vous êtes pasteur Oladipo Stéphane, vous êtes marié à une très belle épouse qui s'appelle Rose André, depuis 1989, et vous avez 4 enfants, 3 garçons et une fille, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Pour commencer, je voudrais savoir qui est le pasteur Oladipo. Parce qu'on dit souvent, on a un visage que tout le monde connaît, mais j'aimerais savoir qui est derrière ce pasteur Oladipo lorsqu'il n'est pas dans son costume de pasteur. Le pasteur, oui, il est comme tout le monde, hein, c'est un homme aussi, hein, une créature du Seigneur. D'être pasteur n'est pas vraiment peut-être un titre à acquérir, quelque chose comme ça. C'est un appel qu'on a reçu et puis simplement j'ai répondu à cet appel. Amen. Pour servir le Dieu Tout-Puissant. D'accord. Vous pouvez nous parler très brièvement de vous petit. Qu'est-ce que ça donnait pasteur Oladipo petit? Petit? Oui, enfant. Tout ce que je me rappelle, bon, j'étais né en Afrique, Nigeria, D'accord. à Lagos.
Et je crois que là, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 26 ans et avoir l'ambition d'avancer dans mes études. Oui. Me faire amener ici en France en pensant de retourner encore pour servir mon pays. Mais finalement, Dieu pense autrement par rapport à ce que moi je pense. Et à un certain moment, on a eu un appel et qui me fait aussi rester peut-être ici en France. J'ai eu un appel de servir le Seigneur et par la suite, je vais aller à l'école biblique. D'accord. Et vous étiez plutôt calme, enfant, turbulent, bon élève? Calme, un enfant calme, je crois que c'est un enfant malade. Exactement, moi aussi. Donc je ne peux pas dire que j'étais vraiment calme. J'ai fait quelques conneries, des fois de ne pas trop écouter mes parents. Mais quand même, je peux dire un petit peu calme, un petit peu turbulent. D'accord. Respectueux, surtout par rapport à mes parents, il faut très respectueux. Parce qu'on construit le nom, c'est très important. Je ne veux pas juste tanner l'image de la famille. Donc quand je dis un peu turbulent, c'est que comme mes parents m'envoient aller faire quelque chose, tout ce que je vois l'équipe de foot qui joue quelque part, l'oublier et puis je commence à jouer. D'accord. Donc il y a seulement ça. Mais à l'école, oui, j'étais quand même parmi moi le premier et troisième. D'accord. Jusqu'à la lycée. D'accord. Malgré que vos enfants ne sont pas là, à votre avis, comment vos enfants vous voient comme papa? Parce qu'eux, ils vous connaissent comme pasteur, mais vos enfants également vous connaissent comme papa. Comme papa, oui. Et comment vos enfants diraient vous êtes un papa cool, un papa strict, un papa... Ah oui, je crois qu'ils me trouvent plutôt strict. Son papa très strict. D'accord, vous êtes un père très strict. C'est bien. C'est important. Ah oui, bon, c'est vrai qu'ici, les enfants n'aiment pas être trop stricts avec eux. Oui. Mais en Afrique, oui, on préfère même des parents très stricts, même si on ne les aime pas en passant, mais toujours c'est les parents. Et puis, on est discipliné à travers de ça. Mais les enfants ici, il ne faut pas être trop strict. D'accord. Donc merci pour cette première partie. Donc je vais vous inviter à suivre avec nous un chant qui nous vient du groupe Lisanga. C'est un chant qui va vous égayer parce que c'est un chant de louange. Donc je vous invite vivement à suivre ce temps de louange qui vous est proposé. Le titre de ce chant est Jésus m'a étonné. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon, Jéhovah. Le peuple de Dieu témoigne que mon frère et ma soeur témoignent que les anges dans les cieux témoignent que tu es bon.
nous reprenons la deuxième partie, toujours auprès de notre pasteur Oladipo, et je voudrais qu'il nous parle de son ministère. Donc aujourd'hui vous êtes pasteur et je voudrais que vous puissiez nous dire quelles sont les qualités de votre assemblée. La qualité de notre assemblée ici, c'est que nous voulons que tout le monde parvienne à la perfection, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous basons particulièrement sur la transformation. Nous voulons des chrétiens bien transformés. Amen. Et donc c'est ça l'essentiel, notre vision, l'objectif particulier pour voir les chrétiens changer, transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'accord. Votre assemblée est dans cette ville depuis combien de temps? On est arrivé en Alsace, ça fait à peu près, ma femme m'a précédé, hein, donc qui fait qu'elle a 12 ans déjà d'assistance ici en Alsace. Moi, je suis resté à Paris pour diriger l'église qu'on a commencé parce que l'église a commencé à Paris. Et on est en Alsace suite à la vision qu'elle a eue. Et elle a entendu un beau matin que le Seigneur lui a dit il faut aller à Outrot. Un village pas loin d'ici, je crois que c'est à peu près 10 km d'ici. Donc c'est par là qu'on a cherché pour voir où se trouve le village Outrot. Et finalement, au bout de 2 ans, j'étais en séminaire en Suisse. C'est là qu'il y a un pasteur qui m'a dit Outrot c'est en France. Donc comme elle était tellement chaude pour venir, on a évangélisé l'Alsace pendant 12 ans et après on a eu envie de venir s'installer. Et c'est là qu'elle a dit écoutez, moi je vais aller. Je dis bon, d'accord, si c'est ta volonté. Elle m'a précédé 12 ans pour commencer. Par la suite, je la rejoins. Ici à Bar, ça fait 6 ans qu'on est ici à Bar. Donc l'église a commencé à Aubenet. Village, c'est une ville qui n'est pas loin d'ici aussi, c'est là qu'on avait commencé. La salle qu'on avait trouvée à l'époque c'était toute petite, on avait commencé et par la suite, comme l'assemblée a commencé, on n'a plus de place, on a cherché une salle plus grande et qui nous a fait venir ici, à Bar. D'accord. Et quels sont les points, je veux dire, les points faibles ou bien les points d'amélioration que vous avez à cœur pour votre assemblée? Tout ce que nous prions, c'est que l'Éternel envoie encore des s'ouvrir dans son champ et que peut-être c'est ça encore on peut appeler la faiblesse pour l'instant et on n'a pas encore beaucoup de fidèles. Et c'est ça vraiment notre prière, que vraiment on sait qu'on a ça, c'est un peu dur, ils sont des gens vraiment conservatrices et nous prions que Dieu puisse percer les cœurs, qu'on a aussi gagné des âmes pour le Seigneur. Même pour l'instant, on est content de voir ceux qui viennent, qui écoutent. Quel d'autre, comme tous les autres êtres humains, des fois c'est un peu difficile à gérer le peuple. Même par la grâce du Seigneur, je crois, Dieu nous a donné encore des hommes et des femmes. Pour l'instant, pas trop perdu. D'accord. Et quelles sont vos activités dans la ville? Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui, votre assemblée que le Seigneur vous donne à gérer, comment vous êtes dans la ville? Dans la ville où on est, vraiment on veut faire aussi impacter la ville et qui fait que de temps en temps, quand il y a manifestation, une fête dans la ville, on essaie de s'impliquer. Et monsieur le maire nous apprécie aussi, de temps en temps quand il y a quelque chose, il nous aussi invite. On assiste à des réunions. Ce que nous voulons vraiment, c'est impacter, faire savoir que d'être chrétien, on ne peut pas aussi impliquer dans les activités de la commune. Donc on aimerait bien vraiment impliquer, faire comprendre que nous les aimons et on est là aussi pour qu'on puisse être ensemble. Donc c'est là qui fait qu'il y a une autre association qui est créée à côté, l'association culturelle. D'accord. Pour faire aussi activité. D'accord. Donc je vous invite, avant qu'on passe à la troisième partie de notre émission, à écouter un témoignage d'un ex-musulman
qui a rencontré le Seigneur. Et vraiment, son témoignage est très intéressant, le parcours que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec lui. Donc sans plus tarder, je vous invite à suivre ce témoignage en vidéo. Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique et le déroulement est identique à la réalité. L'attaque par surprise est la clé de la victoire. Vous devez passer à l'action tellement vite que votre ennemi n'a pas le temps de réagir. Assurez-vous que vous tranchez bien d'une artère à l'autre. Soyez déterminé et énergique. Ne lui faites pas de cadeaux. Nous vivions et nous étions entraînés dans le désert pour une seule raison. Retourner en Égypte et renverser le gouvernement. Nous étions prêts à faire face à toutes les difficultés. Pour l'amour d'Allah. Nous n'avions rien d'autre en tête que l'appel de l'islam. Pour nous, il n'y avait que deux choix. Le premier était de mourir et d'aller au paradis. Le second était de vivre en gagnant la bataille. J'étais un excellent tireur et on m'entraînait pour que je devienne un sniper. Et quiconque combatte dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Mustapha, ton frère est au paradis. Cette certitude doit te réconforter, mon frère. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Mais vous en êtes inconscients. Salam alaikum, Émir. Wa alaykum as-salam. Et qu'Allah vous protège. Comment va l'entraînement, mes frères? Tout va bien, Émir. Qu'Allah soit loué. Asseyez-vous. L'émir nous rendait visite régulièrement. Il venait voir où nous en étions avec l'entraînement. Un soir, il nous fit la lecture d'un article dans un journal du Caire. Il relatait l'arrestation d'un groupe de missionnaires qui étaient accusés d'avoir voulu convertir des musulmans dans un de leurs hôpitaux, en leur proposant des relations sexuelles et de l'argent. Des relations impures. À mort les infidèles! Du calme. Du calme. Silence! Pour nous tous, c'était une humiliation. C'était le mois du Ramadan. Nous ressentions le besoin de défendre notre Dieu et nos convictions. Tout le monde était furieux. Cet article dans la presse était une autre bonne raison de maudire encore plus les chrétiens. Les chrétiens prétendent que... Nous avons fait le vœu de mettre un terme à l'évangélisation des chrétiens, quel qu'en soit le prix. Bible, c'est eux qui la possèdent. Ils croient que ce livre révèle la parole de Dieu. Mais l'émir écarta la confrontation militaire. Il proposa une confrontation de logique qui consisterait à écrire un livre prouvant que la Bible avait été modifiée et ne pouvait donc pas être prise au sérieux. Si on essayait d'écrire un livre
prouvant que des changements ont été faits dans leurs livres. Et qui pourrait écrire ce livre-là? Qu'est-ce qui te prend? C'est un simple livre qui te fait peur? Les chrétiens jettent des sorts et font même de la magie avec ce livre. Ma mère en a été témoin. On dit aussi que tous ceux qui lisent ce livre deviennent comme envoûtés. Il est maudit. Je ne peux pas le lire, Émir. Non, non, je ne peux pas le faire. Attention, ceci est ma volonté. Si tu crois en Allah, et si tu crois au dernier jour, tu dois faire comme je dis, Khalil. Non, Émir. C'est impossible. Non, non! Khalil. Non, Émir, je vous en prie. Trouvez quelqu'un d'autre pour ce travail. C'est une mission très importante. Et avec toi, je sais que ça ira. Tu es le seul capable d'écrire ce livre. J'en suis convaincu. Sans doute. Et vous me demandez de les aimer, de penser comme ces infidèles. Je peux pas. Si vous me dites de tuer les chrétiens d'Égypte, je le ferai avec plaisir. Mais lire ce livre maudit est au-dessus de mes forces. Tu es un grand croyant. J'admire ta foi en Allah. Elle est remarquable, c'est vrai. Mais tu fais erreur en te laissant aveugler par ton grand zèle spirituel. Je le vois bien. Tu ne sais plus discerner le bien du mal. Te rends-tu compte du très grand honneur que l'accomplissement de ce devoir t'apportera, sans parler du respect de tous tes frères? Tu seras le premier à exposer tous les mensonges colportés par les Juifs et les chrétiens. Pour ce travail, tu recevras 500 livres par mois, que je te remettrai moi-même. Nous avons abandonné l'entraînement dans le désert et je suis rentré chez moi. Un mois passa, mais je n'arrivais toujours pas à me mettre au travail. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la série? Cette pauvre femme, Oh, figure-toi que son fils vient d'avoir un accident et il est dans le coma. C'est horrible. Pose ça et regarde avec nous, maman. Khalil? Je vous ai dit de ne pas regarder ces programmes hérétiques! Mais c'est pas ce que tu crois! C'est ta sœur. Tu n'y touches pas. Hérétique! Finalement, je pris la décision d'obéir aux ordres de l'émir. Je lui devais obéissance. Alors j'ai commencé à accomplir ma mission. Mais je ne savais vraiment pas par où commencer. En lisant la Torah, j'ai trouvé des contradictions dans certains récits. Mais étant donné que dans le Coran nous avons aussi ce genre de contradictions, cela n'allait pas m'aider dans mon travail. Si nous disons que ces erreurs rendent la Bible moins crédible, nous devons juger le Coran avec les mêmes critères. Alors j'ai continué de chercher des erreurs plus importantes. Mais je n'en ai trouvé aucune. Ensuite, j'ai lu la Bible en entier. Mais je n'ai pas trouvé le genre d'erreur que je cherchais.
Il n'y a pas un seul verset dans le livre des chrétiens qui mentionne la venue du prophète Mohammed ou Ahmed. Je t'ai apporté quelque chose. Je crois que c'est ce qu'il te faut. Tiens. Démontrer la vérité. Dans ces livres, il est fait référence à 26 passages des livres religieux dans lesquels est mentionné le nom du prophète Mohammed. Salut et bénédiction sur lui. Salut et bénédiction sur lui. Ces références apparaissent dans la Torah et les évangiles. Dommage que je les ai pas eus avant. C'était mieux ainsi. Je voulais que tu lises d'abord la Bible en entier. De cette façon, tu la connais et tu peux en discuter. Quand tu publieras tes conclusions, tu seras capable de les expliquer. Khalil, mon fils, ce livre que tu es en train d'écrire n'a rien à voir avec tous les autres livres. On n'a jamais écrit de manière aussi directe sur ce sujet. Si Allah le veut, nous aurons de bons résultats. Si Allah le veut, j'ai pleine confiance en lui. Il nous aidera. Je me mis au travail avec pour but d'examiner les 26 références inscrites dans les livres que je venais de recevoir. Aucune de ces références ne me permit de prouver quoi que ce soit. Alors j'ai prié. Seigneur, je ne peux pas prouver que la Bible a été modifiée. Et je ne trouve nulle part dans la Bible le nom du prophète Mohammed. Je vis pour qui? Je vénère qui? Et j'ai pensé, si la Bible est le vrai livre de Dieu, alors quel est l'avenir du Coran? Ces livres ne peuvent pas dire la vérité tous les deux, puisque leurs enseignements vont dans des directions différentes. J'ai donc commencé à écrire un protocole de recherche que j'ai intitulé « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» À la fin, j'avais écrit entre 200 et 300 pages. Un jour, l'émir me fit une visite surprise. Je vous prie d'attendre Khalil ici. Il va être de retour dans un instant. Je vous remercie. Gloire à Allah. Il a enfin commencé l'écriture du livre. Que t'est-il arrivé, Khalil? Qu'est-ce que tu écris? Tu vas pas me dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu? Si tu ne me crois pas, lis-le toi-même, lis. Tu ne crois tout de même pas que mes conclusions me rendent heureux? Plusieurs fois, je t'ai dit de donner ce travail à un autre homme que moi. Chaque fois, tu m'as dit que Allah m'avait choisi. C'est toi le responsable. Tu es le seul à blâmer. Nous t'avons donné beaucoup d'argent afin que tu dévoiles tous les mensonges des chrétiens, les infidèles. Non, 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 non. Tu as dit que je devais trouver des preuves en lisant leurs livres. Et je n'ai lu que la vérité. Et ce n'est pas tout. Le Coran lui-même le dit. Aïssa ou le Messie, c'est Dieu. Tais-toi! Tais-toi! Je t'interdis de dire un mot de plus. C'est ignoble. Le Coran dit aussi Aïssa parle en parabole. Infidèle! Il reviendra sur des nuages. Il sera le juge de tout. Tais-toi! La sourate de Al-Maïda dit Aïssa a le pouvoir de créer toutes choses. Tais-toi! La sourate de Ali Imran dit qu'Aïssa a le pouvoir de guérir les malades et de ressusciter les morts. Aïssa reviendra sur les nuages.
Et il jugera les nations le dernier jour. Je vais te tuer, infidèle! Tout est écrit dans le Coran. Je vais te tuer! Tuer, infidèle, je vais te tuer! Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, on ne se connaît plus. Je préviendrai le groupe que tu as abandonné notre foi. Et si un jour tu veux montrer ces saletés, je te préviens, je te tuerai de mes propres mains! Infidèle! Khalil! Khalil! Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous ont maudits, faites le bien envers ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui profitent de vous et vous persécutent. Ne résistez pas à une personne méchante, et si elle vous gifle sur la joue droite, tendez-lui aussi la joue gauche. Combattez les infidèles, car ils n'ont pas la foi. Combattez les polythéistes de la même manière qu'ils vous combattent. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Combattez, combattez, combattez. Même s'ils sont des pères, des fils et des maris, tuez-les. C'est bon de te voir, j'ai en forme. Joue une musique plus gaie. Allô, Timothée? C'est Khalil. Non, ça va. J'avais envie de parler avec toi. Bonjour. Un jour, j'ai téléphoné à un collègue de bureau qui était chrétien. Et celui-là, Ouais, ça va toujours. t'as pas envie d'essayer? Si tu veux. J'espérais qu'il pourrait me parler des évangiles, mais il prit Non, peur tu et n'y es pas. raccrocha. Je voudrais que tu m'en parles, c'est tout. Puis je découvris avec stupéfaction qu'on m'avait volé ma mallette, qui contenait ma carte d'identité et ma Bible. Vous avez vu ma mallette? Quelqu'un a vu une mallette? Une manette? Oui, vous l'avez pas vue? Je l'avais posée là. Non, j'ai rien vu. C'était si important. Oui, il y avait ma carte d'identité et ma Bible. Eh, revenez! Revenez! Vous me devez une communication. Faut payer. Dieu, entends ma prière. Montre-moi le chemin. C'est tout ce que je veux et toujours voulu. Je veux te connaître et te servir de tout mon cœur. Je t'aime depuis mon enfance. J'ai mis ma vie entre tes mains. Je suis confus. J'ai besoin de toi. Je sais que tu es un Dieu. Mais es-tu celui des musulmans ou celui des chrétiens? Si tu es le Dieu des musulmans, fais en sorte que j'oublie mes doutes sur l'islam. Et si tu es le Dieu des chrétiens, fais que dans mon esprit vienne la lumière. Montre-moi la vérité. Je t'en supplie, Dieu. Cette nuit-là, je dormis profondément, comme je n'avais jamais dormi de toute ma vie. Quand l'aube commença à pointer, je fis un rêve. Tu as toujours des doutes à mon sujet. Qui es-tu? Je suis celui que tu cherches. Je ne m'en souviens pas. Tu lis le livre. Oui, je l'aime beaucoup.
Je le sais. Je ne l'ai plus. On me l'a volé. Le livre ne peut jamais être perdu. Lève-toi et ouvre ton armoire. C'est là qu'il se trouve. Khalil? Mère, tu dois me pardonner. Je croyais suivre les préceptes de la vraie foi. C'est pour ça que je t'ai traité aussi durement. J'étais ignorant. Pardon, je veux te baiser les pieds. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Dieu m'a guidé vers la vérité. Maintenant, le Dieu que je connais n'est pas le Dieu qui me guidait avant. Mais enfin, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, mère, et il m'enseigne de t'aimer et de t'obéir. Quel est ce Dieu, Khalil? Il est le vrai Dieu, qui a été révélé en Christ, ou Aïsa, comme on dit dans le Coran. Pas si fort parce qu'ils croiront que t'es devenu cinglé. D'accord, je vais faire comme tu dis. Mais est-ce que tu me crois? Pourquoi je ne te croirais pas? Tu n'as jamais été aussi gentil. Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont foi en sa bonté. Je t'en prie, dis-moi que tu me pardonnes. Sois en paix. Mon cœur avait changé. Pardonne, mon fils. Il avait été transformé par l'amour. Je ne pouvais plus dormir. Je me suis promené jusqu'au matin. Tout ce que je voyais était magnifique. J'avais de la sympathie pour tous ceux que je rencontrais. J'avais envie de leur dire que je les aimais. Même les chrétiens, et eux, me connaissaient comme un homme violent et fanatique. Bonjour, Georges. C'est moi, Khalil. On n'est pas encore ouvert. Ne crains rien, c'est pas moi. encore ouvert. Je suis venu te parler. Je viens C'est pas implorer encore ton pardon. ouvert. Je t'en supplie. On pourrait pas en parler plus tard? J'ai changé. Je le vois. Je ne suis plus le même. Avant, j'en voulais à tous les chrétiens. Je te demande de me pardonner. Pardonner? Car tu as changé? Oui, j'ai changé. Je te demande ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je t'en prie, pardonne-moi. J'ai changé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu le sauras. Laisse-moi te regarder. Que t'est-il arrivé? J'ai changé, s'il te plaît. Approche. Pardon. Bien oui, je te pardonne. Pardon. Entre. Je te remercie. Je t'accorde mon pardon. À partir de ce jour, j'ai réellement commencé à changer. Ceux qui vivaient dans mon entourage, comme ceux avec qui je travaillais, tous voyaient le changement qui s'était produit en moi. J'avais été un homme odieux, irascible. J'avais mis le feu aux églises et j'avais pillé des boutiques. J'avais commis des actes d'une extrême violence. Mais Christ avait changé ma vie. Quand je me suis mis à agir selon les Écritures de la Bible, je suis devenu une personne aimante. Je suis libre maintenant. Le Fils m'a donné ma liberté. La vie est en Christ et la mort est un gain. Dans le passé, la mort était un fantôme effrayant et laid. Mais aujourd'hui, la mort ne commande plus. Je suis maintenant en Christ et toute chose est nouvelle.
est-ce que le léopard peut changer ses taches? Le lion peut-il vivre en paix avec l'agneau? Un homme dévoré par la haine et la lutte farouche contre ses ennemis peut-il devenir un homme de paix? Dans le cas de Khalil, toutes ces questions ne lui ont jamais traversé l'esprit. Jusqu'à sa rencontre avec le prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible d'un point de vue humain? C'est ce que vous vous dites? Oui, mais avec Dieu, toute chose est possible. Cela me rappelle un homme, appelé Saül. Comme Khalil, il était grossier, violent, mais très instruit. Il prit la décision de tuer les chrétiens de sa région. Il participa à l'assassinat de plusieurs d'entre eux jusqu'au moment où il comprit qu'il ne luttait pas contre les hommes, mais contre Dieu. Dieu mit littéralement Saül à genoux. C'est dans cette position, humble et prostrée, que cet homme fier a crié son désespoir. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a répondu « Je suis Jésus. Et quand tu te bats contre mon Église, tu te bats contre moi. » De nos jours, on se souvient de cet homme sous le nom de Paul, l'auteur de plus de la moitié du Nouveau Testament dans la Bible. Qu'est-ce qui changea Saül? Qu'est-ce qui changea Khalil? Pour les deux hommes, c'était le même pouvoir, le pouvoir de l'amour. C'est de ce pouvoir que je veux vous parler aujourd'hui, car il n'y en a pas de plus grand. Dieu est amour, c'est ce qu'enseigne la Bible. Dieu est tout-puissant. Il connaît toutes choses et en outre, il est présent partout. Mais en essence, Dieu est amour. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, mais au contraire, il veut que tous les hommes se repentent et connaissent la vérité. Ce qu'il veut, c'est que nous vivions avec lui au ciel pour toujours. Tout ce qu'il demande, c'est que nous acceptions Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous voici arrivés au point important. Écoutez avec attention. Khalil a eu l'expérience particulière de voir Jésus dans un rêve. Vous croyez peut-être que vous devez aussi le voir en rêve pour être sauvé? Ce n'est pas le cas. Le salut est un cadeau de Dieu pour tout le monde. La seule demande venant de Dieu est que nous ayons la foi. Même la foi est un cadeau de Dieu. Que pourrions-nous attendre d'autre que de l'amour d'un Dieu d'amour? Aimeriez-vous recevoir le cadeau de la vie éternelle? Aimeriez-vous être pardonné de vos fautes et aimeriez-vous devenir un membre de la famille de Dieu? Le Dieu d'amour vous écoute, il ne repoussera personne venant à lui en toute sincérité. Quoi que vous ayez fait ou pas fait, Dieu désire vous amener jusqu'à lui. Il est le Dieu d'amour et son amour parfait absout nos péchés, peu importe ce que nous avons fait. Priez avec moi, prions. Dieu, tu sais combien je t'aime. Mon Dieu d'amour, pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Compte-moi parmi ceux qui t'acceptent comme leur sauveur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, ô Dieu, pour le précieux sang de Jésus versé pour nous sur la croix. Amen. Frères et sœurs, si vous avez prié avec moi, soyez certains que Dieu est dans votre vie et que vous êtes parmi ceux qui sont sauvés. Jésus sera la fontaine de votre vie. Amen. Donc, on retrouve notre pasteur Oladipo pour notre troisième partie. Et là, nos questions vont se baser sur des conseils. J'aimerais qu'il nous dise quels conseils il aimerait apporter aux autres pasteurs qui sont en mission dans cette tâche également. Quels conseils vous souhaitez leur apporter? Bon, ça dépend de chaque pasteur aussi. Sa relation avec le Saint-Esprit. Mais je peux aussi plutôt encourager mes frères pasteurs, les autres petits. C'est pas aussi une tâche facile et c'est aussi facile. Oui. Parce que c'est pas par notre force ni par la puissance, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est que d'avoir le courage, beaucoup prier, de suivre le Saint-Esprit, d'écouter le Saint-Esprit, et de ne pas faire n'importe comment. Même la Bible nous dit ce que Dieu nous a confié, c'est de ne pas de le
de ne pas exercer l'autorité sur eux. Amen. C'est de voir aussi l'oreille d'écouter aussi les fidèles. C'est très très important. Ils ne sont pas notre objet, ni à nous, mais c'est à Dieu. Donc si Dieu nous les a confiés, c'est de savoir aussi prendre bon choix, de l'écouter et d'écouter aussi le Saint-Esprit. C'est l'essentiel. Le Saint-Esprit, c'est le maître et c'est le grand enseignant qui peut nous enseigner. On peut peut-être aller faire la théologie, mais ce n'est pas la théologie qui compte. C'est très important de faire des études, de faire la théologie, de comprendre et d'écouter le grand maître, le grand enseignant, le Saint-Esprit. Donc, d'avoir le courage, parce que ça peut arriver à un certain moment, si on n'a pas le courage, si on ne suit pas le Saint-Esprit, on peut jeter l'éponge. Parce que des fois, s'il n'y a pas de fidèles, on peut penser, oui, est-ce que le Seigneur m'a vraiment appelé? Mais je crois que c'est le mode de l'épreuve. Oui. Un pasteur qui n'est pas encore passé par là, ce n'est pas encore un pasteur. Oui, d'accord. Vous pouvez nous expliquer, enfin nous raconter un bon souvenir avec Jésus dans le ministère, dans le travail que vous faites, vraiment quelque chose qui vous a marqué, une expérience avec votre Dieu, notre Dieu, pendant votre parcours de pasteur. Justement, comme tout à l'heure, tu l'as bien dit, qu'il y a un musulman rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je crois vraiment ça m'a beaucoup touché. Et nous continuons aussi à prier pour qu'il y a d'autres aussi qui puissent aussi vouloir rencontrer Jésus-Christ. Ce qui m'a beaucoup frappé, comme on peut dire, c'est vrai que j'étais chrétien depuis chez moi au Nigeria, mais en arrivant en Europe, j'étais chuté. Quand on parle de chuter, complètement chuté. Je ne pensais même pas que je pouvais être un serviteur de Dieu par la suite. Mais à travers de ma femme, à travers de mes attitudes de chute, de banditisme, je peux dire, ce que j'ai jamais fait quand j'étais au pays, chez moi, j'ai commencé à draguer des femmes n'importe comment. Et c'est là que je suis tombé sur une chrétienne qui m'a invité en assemblée. Et c'est par la suite, j'ai commencé à aller à l'église. Et quand on a commencé le ministère, vraiment c'est là que je sais que Dieu est réel. Parce qu'il y a des choses qui commençaient à arriver dans ma vie. J'étais même dans ce pays en certain moment sans papier. Mais j'ai commencé à prier à Dieu, Seigneur. Je crois que c'est par là que l'appel est venu. Si tu me fais avoir mon papier dans ce pays, je te servirai. Et quand j'ai eu le papier, j'ai peut-être failli oublier, mais le Seigneur m'a appelé pour faire comprendre que je dois lui servir. Et c'est depuis là, et puis en priant, on voit l'associement à la prière. Quand on a commencé, les gens qui sont obsédés, sur la délivrance, des choses qui sont... Et c'est là que je dis non, c'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Dans le ministère, on peut témoigner aussi qu'il y a la guérison divine. Ceux qui le comprennent, c'est ça qui nous fait encore vraiment affermir dans la foi que tout est possible. Parce qu'on a eu des malades qui sont guéris. Quand on a commencé à Paris, des témoignages qui sont encore même en vie. Et donc c'est là qui m'a frappé. Et aussi l'écoute que ma femme a eu une vision, un village qu'on n'a jamais visité, un endroit qu'on n'a pas eu, et que Dieu connaît tout le monde entier. Et quand on a découvert que vraiment ici en Alsace, en France, je dis waouh, vraiment, Dieu est grand. Dieu est grand. Comme moi, nous, on est, vraiment, quand on a vu arriver même à Otranto, qu'on a vu, c'est juste un petit village comme ça. Oh Seigneur, réellement, je ne te quitterai plus jamais. Je te servirai. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'obstacle, je l'affranchirai. Donc voilà, c'est les choses qui m'ont frappé et que je vois que vraiment, et jusqu'à présent, Dieu est toujours en œuvre. Parce que comme ce n'était pas facile ici, déjà peut-être en tant qu'un Africain, de se trouver parmi aussi les Blancs ici, on voit que Dieu est en œuvre. Il travaille. Donc cela me rassure encore que oui, ce Dieu est réel, il existe et je continuerai à le servir jusqu'à le dernier sommet.
Amen, gloire à Dieu. Donc, vous savez que cette émission est vraiment pour mettre en avant les actions et les œuvres des serviteurs de Dieu, pour que vraiment les personnes, les brebis qui sont encore dehors puissent vraiment trouver une bergerie. Et vraiment, je vous invite, toutes les personnes qui habitent aux alentours de Bar, dans la ville, toutes les villes qu'il a citées, parce que je ne viens pas d'Alsace, donc j'ai du mal à connaître les noms de ces villages, mais vraiment il y a une assemblée qui vous attend. Il y a une assemblée qui attend, parce que le Seigneur, s'il ne revient toujours pas, c'est parce qu'il y a encore des brebis dehors. Et vraiment, vous qui cherchez une assemblée, vous qui êtes encore hésitant, vous qui, la parole vous a touché, il y a eu, le Seigneur est en train de faire quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos vies, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se débloquer. Et vraiment, je vous invite à venir visiter cette assemblée, venir découvrir ce qui se passe, venir rencontrer Jésus, venir rencontrer des sœurs et des frères en Jésus-Christ. Vous qui étiez à l'église et que vous avez abandonné pour quelle que soit la raison, quel que soit ce que l'ennemi a pu mettre dans vos cœurs, dans vos pensées, il n'est jamais trop tard. Donc vraiment, j'encourage toutes les personnes aux alentours de ce lieu de venir et de s'affilier, de s'associer et de rentrer dans cette bergerie. L'adresse défile. L'adresse de l'église défile en bas de notre écran. Et vraiment, n'hésitez pas, parce que le pasteur Oladipo fait vraiment un travail dans la ville dans laquelle il est, et on tenait vraiment à l'encourager. Donc vraiment, merci beaucoup, pasteur Oladipo, de vous être livré à notre caméra pour cette émission. Et vraiment, on est avec vous, on est vraiment en prière avec vous, pour que votre travail puisse continuer, rester surtout dans le chemin de Dieu, parce que ça c'est quelque chose de très important, de rester dans le chemin de Dieu, et que le Seigneur fasse son travail. Il connaît le désir de votre cœur, et il fera, et il est fidèle et juste pour faire toutes choses. Oui, c'est un Dieu fidèle. Est-ce que, disons que j'habite pas loin, et j'hésite encore, vous savez, il y a des personnes, voilà, ils ont envie de venir, ils n'osent pas, et en tant que leur futur pasteur, parce que je le proclame, vous êtes leur futur pasteur, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes encore hésitantes, à ces personnes encore dans le doute? Il manque peut-être un dernier pas à faire en tant que leur futur pasteur. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Seulement, je vais leur dire de venir voir d'abord, et de ne pas hésiter, et que vraiment, même si on les connaît déjà, je les aime. Amen. Et quand ils viennent, ils vont voir encore la manifestation de cet amour dans notre assemblée. Et parce que ça fait partie de ce que nous sommes, nos fidèles ici, c'est l'amour. La seule chose que Christ nous a donné comme un signe pour savoir qu'on est ses disciples, c'est de nous aimer, d'aimer les uns et les autres. Donc quand ils viennent, je vais leur dire qu'ils viennent voir, ils vont témoigner comme la femme samaritaine. C'est une chose que je veux leur dire, et je vais leur rassurer que le salut est toujours là. S'il y en a qui se culpabilisent, qu'ils s'arrêtent de culpabiliser, parce que le sang de Seigneur Jésus-Christ a déjà tout payé pour eux. Donc, qui vient écouter l'enseignement, et il n'y a que par l'enseignement et la vérité qui libère. Et Jésus-Christ est la vérité. Qui vient découvrir Seigneur Jésus-Christ. Si ça a été ancien chrétien chuté comme moi, je veux le dire, parce que moi aussi j'étais chuté. Des fois c'est pas facile, mais il faut qu'ils viennent pour faire cette rencontre, qui est le thème aussi de notre convention de cette année. Oui. On rencontre avec le Seigneur. Amen. Donc quand ils vont refaire encore cette rencontre, nouveau rencontre avec l'Éternel, ils ne vont pas regretter. Amen. Donc je leur dis, Jésus les aime. Amen. Et particulièrement, nous aussi, l'Assemblée de l'Église de Dieu, vivant Kogop Assas, les aime. Qui viennent nous voir, ils ne vont pas regretter, c'est sûr, ils vont rester avec nous. D'accord, amen. Alors voilà, vous avez entendu ce message d'appel, et je sais que le Seigneur fera son chemin en temps et en heure. Soyez bénis, et merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Et je vous dis à la prochaine émission. Au revoir.
évidemment, je ne suis pas venu faire la promo d'un album gospel, bien évidemment. Je ne suis pas venu vous demander de l'argent. Je sors du travail, je suis très fatigué comme vous, mais j'ai à cœur de venir vous donner un peu de joie, un peu de l'amour que j'ai. Certains d'entre vous me diront, je m'en fous de ton amour, j'ai mes enfants qui m'attendent, ils vont me donner tout l'amour qu'il me faut, laisse-moi tranquille. Il y en a qui me diront, mais il y a mon mari qui m'attend à la maison. Il m'a préparé des pâtes et un bon thon. Donc laisse-moi être tranquille. Je veux être tranquille dans le train. Mais tu sais, ça ne prend que 2 stations ou 3 maximum pour un petit message. Luxembourg. Ce message, c'est que aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est beaucoup pris par le temps. C'est vrai, hein? On est pris énormément par le temps. De telle sorte à ce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on n'a plus le temps de rien. Les projets qu'on avait antérieurement, les projets qu'on avait, on n'arrive même pas à pouvoir les valider, entre guillemets. Mais alors, c'est donc ça la vie. On a des projets, on n'arrive pas à les réaliser. On veut travailler. On cherche à travailler, on cherche à avoir des rêves. Mais les rêves, des fois, ne sont pas réalisables. Tout ça à cause de quoi? C'est donc ça la vie, mesdames et messieurs. Et le temps nous rattrape parce que hier, moi qui avais les cheveux peut-être marron noir, demain j'aurai les cheveux blancs. Hier, moi qui avais peut-être la peau nette, demain j'aurai les rides. Hier, moi qui étais jeune, qui courait comme un jeune à fond, qui jouait du foot, sport, tout. Demain, je suis fatigué. Alors moi, mon message, c'est... Si aujourd'hui, nous devons perdre notre temps, ne le perdons pas dans les choses inutiles. Port-Royal. Des choses qui sont éphémères. Mesdames et messieurs, les projets, c'est très bien. D'ailleurs, les projets font aujourd'hui que tu puisses vivre aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas de projet n'a pas de vie. Si tu n'as pas de projet, ta vie c'est zéro. Attention à la marche en descendant du train. Mais il faut pouvoir penser aussi à la mort. Et je sais que c'est des sujets qui bloquent un peu, c'est vrai, on n'ose pas penser à la mort. Mais la mort ne doit pas être pour toi un sujet de tristesse. Car il y a un homme, mesdames et messieurs, qui a marqué l'histoire et qui a dit, si tu meurs et que tu crois en moi, tu auras la vie éternelle, tu ressusciteras. Je sais que tu ne crois pas en toutes ces balivernes comme tu peux dire. Tu me dis oui mais Dieu, mais la résurrection, oui mais tout ça. Mais ce qui est fort, mesdames et messieurs, c'est que aujourd'hui on est presque plus de 3 milliards à croire en ce Dieu-là. Oui. Aujourd'hui la Bible est l'un des livres les plus vendus. On ne se demande pas pourquoi. Personne ne se doute, mais on ne se demande pas pourquoi. Aujourd'hui la seule personne qui a marqué l'histoire s'appelle Jésus-Christ. On ne se pose pas la question pourquoi. Moi je vais vous dire pourquoi, mesdames et messieurs. Car Jésus, pour revenir au sujet principal, était toujours là pour parler d'amour. Toujours là pour parler de positivité. Si quelqu'un te fait du mal, toi tu dois lui faire du bien. Tout le monde connaît, si quelqu'un te gifle sur une joue, toi tu dois tendre l'autre joue. On connaît ça, mais on oublie. Aujourd'hui l'amour c'est quoi, mesdames et messieurs? Ton mari est riche, tu vas l'aimer jusqu'au bout, tu vas être avec lui. Il perd son travail, je demande le divorce. Alors là, je demande le divorce, il a changé. Il n'a pas changé. C'est parce que tu n'as plus d'amour pour lui. Alors, si tu n'arrives pas à retrouver cet amour, tu as juste une chose à faire. Accepter Jésus dans ton cœur, en tant que Seigneur et Sauveur. Que tu sois chrétien, juif, musulman, athée ou pas athée, bouddhiste ou pas bouddhiste, non. La vraie religion, c'est l'amour, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, réveille-toi et sache que Jésus incarne l'amour. Et que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique par amour pour nous. Afin que tu puisses croire en une Passe une excellente soirée, que Dieu te bénisse.